Premier ministre Phạm Minh Chính est monté au créneau avant de clôturer les séances d'interpellation de la 6e session 15e législature de l'Assemblée nationale. Afin d'exporter durablement vers l'Union européenne, les entreprises vietnamiennes doivent se conformer à ces normes vertes de plus en plus strictes. Rencontre avec Công Hùng, le jeune Vietnamien qui est venu en Australie pour le travail agricole. Ses vidéos portées sur TikTok sont très appréciées. Mesdames et messieurs, bonjour, bienvenue au journal francophone. Les séances d'interpellation à l'Assemblée nationale se sont poursuivies aujourd'hui dans le cadre de la 6e session de la 15e législature. Selon l'ordre du jour, le Premier ministre Phạm Minh Chính a été le dernier membre du gouvernement à monter au créneau. Le chef du gouvernement a répondu aux questions des députés axées sur les transports, la sécurité énergétique, la formation des ressources humaines qualifiées, la santé, le travail. Il a déclaré que le gouvernement visait une croissance du PIB de plus de 5% en 2023. D'ici la fin de l'année, le gouvernement continuerait à diriger la mise en œuvre des tâches et des solutions drastiques et synchrones pour promouvoir les moteurs de croissance, accélérer le décaissement des investissements publics et assurer la stabilité des prix, notamment ceux des biens essentiels. Concernant la politique salariale, Phạm Minh Chính a fait savoir que l'année prochaine, la réforme des salaires serait menée dans le secteur non étatique, parallèlement à la réforme des salaires dans le secteur public. L'Assemblée nationale a conclu aujourd'hui les séances de questions-réponses après 2 jours et demi de travail intensif et efficace. Le président de l'Assemblée nationale, Vương Đình Huệ, a prononcé un discours récapitulatif. Il a souligné que c'était une première dans la 15e législature que le Premier ministre, les vice-premiers ministres et 21 ministres se prêtaient à la séance de questions-réponses avec les députés. Les questions ont porté sur de nombreux sujets d'actualité et d'intérêt public. Les membres du gouvernement ont démontré une bonne connaissance de la situation de leur domaine et ont répondu avec franchise, sérieux, clarté et proposé des solutions. Le département américain du Trésor vient de publier un rapport intitulé « Politique de macroéconomique et de devises étrangères des partenaires commerciaux des États-Unis ». Selon ce rapport, le Vietnam ne manipule pas sa devise. Le Trésor américain a évalué la possibilité de manipulation de devises par ses principaux partenaires commerciaux en se basant sur 3 critères. L'excédent commercial bilatéral avec les États-Unis, l'excédent du compte courant et l'intervention unilatérale et prolongée sur les marchés d'échange. 6 économies figurent sur la liste de surveillance du Trésor américain: la Chine, l'Allemagne, la Malaisie, Singapour, Taïwan-Chine et le Vietnam. Selon l'annonce faite aujourd'hui par la Banque d'État vietnamienne, le Trésor américain a salué la souplesse des mesures monétaires mises en place par le Vietnam, reflétant la volonté du pays de maintenir la stabilité du marché dans la région malgré les turbulences de l'économie mondiale. L'UE applique des réglementations de plus en plus strictes concernant les importations de marchandises en provenance du Vietnam. Afin d'exporter leurs produits de manière durable, les entreprises vietnamiennes doivent se conformer aux normes écologiques de l'UE en accélérant la transformation verte. Tout de suite, état des lieux. Remplacer l'argile par les boues d'épuration comme matière première, brûler les déchets pour réduire la combustion du charbon. Cette cimenterie a réduit d'environ 20% la quantité de ses émissions de carbone. Mais pour exporter sans problème vers l'UE, ces mesures ne suffisent pas. Selon le mécanisme d'ajustement carbone aux frontières de l'UE, si les émissions dépassent la norme, les entreprises vietnamiennes devront acheter des certificats d'émission au prix affiché par l'UE. Très peu de cimenteries nationales respectent cette réglementation. Nous sommes très en retard par rapport au reste du monde.
Mais, mieux vaut tard que jamais. Les entreprises doivent prendre des solutions plus radicales pour répondre au marché de l'UE. La réduction des émissions n'est qu'une des actions du pacte vert pour l'Europe. En seulement un an, les marchandises qui veulent entrer en Europe doivent prouver qu'elles ne sont pas liées à la déforestation. L'industrie du café vietnamienne devrait subir des impacts. Il est difficile de localiser chaque parcelle de café. Cela nécessite des efforts et une coordination étroite entre les organismes d'État, les autorités locales et en particulier les entreprises. Nous élaborons des réglementations qui stimulent la transition verte, mais veillons également à ce qu'elles ne deviennent pas des obstacles au commerce. Nous fournissons des instructions et des processus clairs aux petites et moyennes entreprises et aux ménages agricoles pour les aider à éviter des charges inutiles. Les normes vertes de l'UE affectent la plupart des produits d'exportation phares du Vietnam. De nombreux autres marchés pourront suivre l'exemple de l'UE. Le défi est énorme, mais il apportera également des opportunités s'il y a une adaptation rapide de la part du gouvernement et des entreprises vietnamiennes. En octobre dernier, l'UE a donné près de 3 900 avertissements concernant la sécurité alimentaire de produits agricoles importés, parmi lesquels 55 avertissements pour les produits en provenance du Vietnam. Ce nombre a diminué d'environ 15% par rapport à l'année dernière. Le groupe des légumes et des fruits a reçu le plus d'avertissements avec 23 cas. Viennent ensuite les produits de la mer, les confiseries et autres produits transformés. L'UE examinera tous les 6 mois toutes les entreprises exportant des produits agricoles et alimentaires vers son marché. L'Europe est l'un des principaux marchés d'exportation agricole et alimentaire du Vietnam. Cependant, il s'agit également d'un marché exigeant qui modifie constamment les mesures en matière de sécurité alimentaire et de quarantaine animale et végétale. Par conséquent, les entreprises vietnamiennes doivent bien comprendre la réglementation afin de se conformer rapidement aux nouvelles normes. Les produits de cette entreprise sont distribués dans de nombreux pays membres de l'UE. La plupart des pays importateurs mettent régulièrement à jour de nouvelles informations sur les barrières techniques en matière de sécurité alimentaire. C'est la raison pour laquelle les entreprises ont besoin du soutien du Bureau national de notification sur l'épidémiologie sanitaire et la quarantaine végétale du Vietnam SPS pour réduire les délais et les coûts. Tous les marchés ont renforcé leur réglementation. Il existe de nombreux marchés qui n'utilisent pas l'anglais. Il nous est donc difficile de collecter des informations. Nous devons donc demander l'aide de SPS pour économiser du temps et de l'argent. Au cours des 10 premiers mois de 2023, l'UE a publié 103 projets de notification visant à consulter les membres de l'OMC sur la modification des mesures en matière de sécurité alimentaire et de quarantaine animale et végétale. Lorsque les marchandises arrivent au port d'importation et ne répondent pas aux normes fixées par l'importateur, elles seront retournées ou détruites. Les produits agricoles transportés par voie routière risquent d'être endommagés en cas de ventilation inadéquate. Les produits mal stérilisés augmentent le risque de présence de substances interdites dans les aliments. Les entreprises qui souhaitent exporter leurs marchandises vers le marché de l'UE doivent bien maîtriser les informations et les exigences du marché. Les agriculteurs, les entreprises et les autorités doivent se conformer aux réglementations pour saisir les opportunités. Les marchandises vietnamiennes seront soumises à une fréquence accrue d'inspection directe et à des restrictions ou suspensions d'importation si elles ne répondent pas aux exigences des partenaires. Cela nuit non seulement à la valeur commerciale, mais affecte également l'ensemble de l'industrie et de la marque vietnamienne. Situé à l'ouest de la province montagneuse de Cao Bang, le district frontalier de Bảo Lạc est connu pour de nombreuses spécialités, dont le riz gluant parfumé. Ces dernières années, cette localité a promu le modèle associatif et a construit une marque de produits à base de riz gluant parfumé. Grâce à cela, la vie des habitants locaux s'est progressivement améliorée. Nous en saurons plus.
Ce sont des rizières situées dans les montagnes du district de Bảo Lạc. Le riz roulant parfumé est cultivé dans des communes telles que Xuân Trường, Khánh Xuân et Phan Thành. Ce riz gluant est récolté à l'aide d'un outil agricole local. Après la cueillette, le riz est lié en bottes et stocké à l'étage dans la cuisine pour mieux préserver son parfum. La superficie de culture du riz gluant parfumé de la commune a atteint 69 hectares. Prochainement, nous nous efforcerons de l'augmenter à 83 hectares pour mettre en œuvre le programme de développement économique de la commune. Ce produit rapporte des revenus de 25 à 40 millions de dong par an aux agriculteurs. Il s'agit d'un type de riz roulant à haute teneur nutritionnelle. En 2020, le riz roulant parfumé du district de Bảo Lạc a été reconnu comme produit au groupe 3 étoiles au niveau provincial. Le district promeut le développement d'une plus grande zone de culture du riz gluant parfumé. Actuellement, la superficie totale des 3 communes est de 400 hectares. Nous encourageons les agriculteurs à étendre leur superficie de plantation pour augmenter leurs revenus. Actuellement, Bảo Lạc continue d'examiner l'état des sols de chaque région pour reproduire cette variété de riz endémique, associée au développement des chaînes de production et de consommation de produits. Cela aide les produits à base de riz gluant à atteindre les principaux marchés, tout en favorisant le développement économique durable des ménages. Tout de suite, les taux de change et l'indice de la bourse du Vietnam. Pour la première fois au Vietnam, la gamme de puces la plus avancée et la plus complexe de l'écosystème 5G a été développée et testée avec succès par les ingénieurs vietnamiens. Il s'agit de puces 5G DFE capables de réaliser 1 000 milliards de calculs par seconde et très appréciées par les géants technologiques mondiaux. Le fait que les ingénieurs vietnamiens arrivent à maîtriser les étapes de conception de puces haut de gamme est particulièrement important pour le Vietnam, dans le contexte où les puces 5G n'ont pas encore été commercialisées dans le monde. Cette petite puce DFE 5G est fabriquée à l'aide de la technologie TSMC 22 nanomètres avec 200 millions de transistors. Chaque transistor n'est distant que de 22 nanomètres. Avec cette puce, le Vietnam fait partie des rares pays au monde à maîtriser la technologie de puce 5G, s'orientant vers l'autosuffisance en puces pour fabriquer des équipements de télécommunications 5G. Avec la plateforme vietnamienne, il était impossible de contacter et de maîtriser cette technologie il y a 3 à 4 ans. Maintenant, nous avons pu maîtriser cette technologie, l'une des plus avancées au monde en matière de conception de puces. Nous avons reçu le soutien de Synopsys. Une équipe d'ingénieurs de Vietel a été envoyée au centre R&D de Synopsys en Belgique. J'ai été très contente lorsque j'ai été informé de la production avec succès de la puce 5G par Vietel. C'est un succès dans la maîtrise de la technologie de conception de puces qui permet de rivaliser avec les principaux fabricants de puces au monde dans la conception 5G. Si la 4G est considérée comme une route étroite, la 5G est une autoroute permettant au Vietnam de progresser vers la transformation numérique. Pour des produits de première génération comme celui-ci, il est très difficile de réaliser immédiatement des bénéfices. C'est pourquoi il faut avoir des incitations spécifiques. Ce dont nous sommes très fiers, c'est que les sociétés vietnamiennes ont su coopérer avec les dirigeants mondiaux pour fabriquer des puces 5G, capables de rivaliser avec les puces de premier rang au monde.
Synopsys essaie également de convaincre ses principaux clients, de leur faire découvrir les capacités de conception de puces des entreprises vietnamiennes. La fabrication avec succès de la puce 5G DFE contribue à approfondir l'intégration du Vietnam dans l'industrie mondiale des semi-conducteurs, permettant de fabriquer des puces pour de nombreux domaines du futur comme l'intelligence artificielle, la 6G et l'Internet des choses. Le Vietnam est l'une des destinations préférées de la communauté des nomades numériques. Hanoï, Da Nang et Ho Chi Minh Ville, 3 villes vietnamiennes figurent parmi les 10 destinations où la communauté des nomades numériques connaît la croissance la plus rapide au monde, selon le sondage du magazine Outlook Traveler. La nomade numérique est un terme qui fait référence à la tendance du travail à distance combiné au voyage. Dans cette liste, Da Nang occupe la 2e place, Hanoï et Ho Chi Minh Ville sont classés respectivement 8e et 9e place. Plus d'1 an après que le Vietnam et l'Australie ont signé un accord sur le programme de travail agricole en Australie, 1 millier de Vietnamiens ont eu l'opportunité de participer au travail agricole dans ce pays. Parmi eux, le jeune Nguyễn Công Hùng, né en 1996, travaillant sur les champs en Australie, il a réalisé des vidéos pour partager ses expériences et les a postées sur les réseaux sociaux. Sa chaîne TikTok a attiré plus de 100 000 abonnés. Nous le rencontrons sans plus tarder. Dans une ferme agricole de l'État de Victoria en Australie, Công Hùng commence à récolter des fruits dès 5 heures du matin. Fort de son expérience au Vietnam, Hùng s'est inscrit pour venir travailler en Australie selon la politique de visa 462 permettant aux Vietnamiens de travailler dans le secteur agricole en Australie. Actuellement, c'est la pleine saison de récolte des fruits. Je gagne environ $2000 par semaine. Au début et à la fin de la saison, quand il y a moins de fruits, les revenus sont réduits de moitié. Je gagne environ $1000 par semaine, soit l'équivalent de 16 millions de dong. Outre le travail agricole, Công Hùng partage également des vidéos sur sa vie quotidienne. Il parle aussi des choses à garder à l'esprit lorsqu'on vient en Australie. Ces vidéos sur TikTok ont attiré plus de 100 000 abonnés. Au début, je ne voulais que partager les moments de ma nouvelle vie en Australie. Cependant, lorsque mes vidéos sont devenues populaires, j'ai voulu construire une communauté où les gens partagent librement leurs expériences avec ceux qui ne sont pas encore venus en Australie. Hùng fait partie du millier de Vietnamiens qui ont obtenu la visa pour venir travailler en Australie suite à la signature de l'accord vietnamo-australien sur le programme de travail agricole il y a plus d'1 an. Les procédures sont devenues beaucoup plus rapides et faciles, permettant à davantage de Vietnamiens de trouver un emploi rémunéré en Australie. Chaque année, entre 10 et 30 Vietnamiens viennent travailler dans notre ferme. Je trouve que les Vietnamiens sont très assidus, amicaux et ont toujours le sens des responsabilités. J'adore travailler avec des Vietnamiens qui m'aident à mieux comprendre la culture vietnamienne. En 2023, l'Australie a accueilli environ 1500 travailleurs vietnamiens dans l'industrie agricole. Le beatbox est l'une des rares formes d'art qui ne nécessite aucun instrument de musique et qui peut être appris à la maison avec des principes de base. Cela peut paraître simple, mais en réalité, le beatboxing est extrêmement difficile à maîtriser. À 20 ans, Nguyễn Bảo Trung, un beatboxer vietnamien, a été titré en solo lors du World Beatbox Camp 2017, l'une des principales compétitions de beatbox au monde.
Récemment, il a sorti son premier album beatbox intitulé In the Zone. Rencontrons dans ce chapitre l'invité du jour, le jeune beatboxer Chung Bao, pour en savoir plus sur ses 10 années de quête du beatbox. Chung Bao a appris le beatbox en autodidacte depuis l'âge de 13 ans. Après de nombreuses années de pratique constante, il a vu ses efforts récompensés avec plusieurs prix régionaux et internationaux, notamment le champion du monde en solo lors du World Beatbox Camp 2017. Après une décennie de quête du beatbox, Chung a sorti son premier album intitulé In the Zone. Bonjour et merci Chung d'avoir pris le temps de participer à cette interview. Premièrement, félicitations pour la sortie de votre excellent album In the Zone. Merci, Link. Bonjour à tous, je m'appelle Chung Bao. Je suis artiste sonore et visuel et beatboxer. Je crois que beaucoup sont curieux de connaître la différence entre produire un album beatbox et un album de musique ordinaire. Tous les sons que vous écoutez dans mon album sont créés par l'homme. Il n'y a donc pas de sons identiques. En fait, nous créons des sons différents à chaque instant. 2 sons de clic et 2 sons de batterie, même lorsqu'ils sont exécutés l'un à côté de l'autre, auront un son différent. Pour la musique électronique normale, la plupart des gens utilisent des échantillons, ce qui signifie qu'un son se répète encore et encore. Nous devons donc souligner l'élément humain dans tous les sons que les gens entendent, mais en même temps, ils doivent être suffisamment clairs pour paraître professionnels. L'album In the Zone marque littéralement une décennie de votre quête du beatbox. Alors que peut attendre le public de cet album? Les gens pensent souvent que les sons du beatbox proviennent uniquement de la bouche humaine, mais ce n'est pas nécessairement tout. L'expérience de chaque personne face aux sons entendus dans différents espaces sera très différente. Dans cet album, nous avons trouvé des moyens de concevoir des espaces pour les sons du beatbox. À travers cet album, le public peut entendre et ressentir le potentiel de chaque son. La sortie de cet album a reçu un accueil extrêmement enthousiaste au niveau national et international. Que ressentez-vous face à cela? Les retours de tout le monde sont très positifs, donc je me sens heureux et j'essaie juste de faire de mon mieux. Je le fais juste pour l'art, il n'est pas nécessaire de suivre les tendances ou quoi que ce soit. En même temps, cela signifie aussi beaucoup pour moi et pour ma femme Chihuahua. Parce que premièrement, c'est notre premier album studio. Et deuxièmement, la musique que nous présentons à travers cet album est très nouvelle au Vietnam et dans le monde. Album In the Zone comprend 7 titres de genres variés, chaque morceau recréant un espace permettant au couple d'être dans ses bulles créatives. C'est l'esprit créatif et le travail acharné de Chung et de sa partenaire la plus proche, la beatboxeuse Chihuahua, qui ont fait ce produit musical unique. Grâce à leur amour pour le beatbox, ils ont trouvé leur propre moyen pour créer une musique de haute qualité. Chung et moi nous sommes rencontrés lors d'un concours de beatbox. Depuis, nous pratiquons le beatbox et travaillons ensemble. Il y a ce sentiment que lorsque vous vous concentrez vraiment sur quelque chose, et que vous aimez vraiment le faire, vous pouvez faire cette chose pendant de nombreuses heures, mais vous n'avez pas l'impression que cela prend autant de temps parce que c'est un pur plaisir. Ainsi, l'album In the Zone est comme notre bulle créative dans laquelle nous sommes. Tellement de profondeur, tellement de moments cachés dans la musique de cet album qu'il faut vraiment écouter pour comprendre quel message ils essaient de faire passer. Il y a une répétabilité et cela progresse également. La musique ne change pas, mais l'expérience de l'auditeur progresse et c'est le signe d'une musique brillante. Au lieu de se limiter seulement au beatbox, Chung se consacre également à la préservation des sons de la nature et des peuples ethniques. Grâce à l'initiative culturelle et artistique The Sound and Landscape 2023, de jeunes artistes comme Chung ont eu la chance d'acquérir de nouvelles perspectives sur l'art contemporain, de se connecter avec des artistes étrangers de différents domaines et de promouvoir la musique traditionnelle vietnamienne auprès d'amis internationaux. Pourriez-vous nous parler de vos futurs projets? Je veux continuer sur la voie de l'art et de la musique.
Chihuahua et moi continuerons à sortir de la pure musique de beatboxing. Certes, après le récent voyage à Ajiang, je suis inspiré par la musique et les matériaux du peuple Hmong. J'aime bien leur voix ainsi que les instruments de musique qu'ils utilisent. Je garde toujours le contact avec les locaux. Plus j'expérimente et plus je communique avec eux, plus j'ai l'impression que nous avons davantage de similitudes que de différences. J'essaierai d'élargir mon expérience en allant dans différents endroits, en découvrant leur culture et en partageant mes expériences avec les autres. Encore une fois, je vous remercie d'avoir accordé votre temps pour cette interview. J'espère que vos prochains projets seront un grand succès et que vous serez inspiré pour continuer à expérimenter différents genres musicaux. Merci, Link, de m'avoir permis de partager davantage sur l'album et mon parcours musical. En fin du journal, découvrons tout de suite les prévisions météo. Les informations sur la météo ont clôturé notre journal. Merci pour votre fidélité. Au revoir et à la prochaine.